Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous couvre. Nous sommes dans les 6 derniers mois de l'année. Nous sommes en train de partir tout doucement vers cette fin d'année. Nous sommes déjà à la moitié. Mais à la moitié de cette année, quel bilan fais-tu? Tout ce que tu as pris comme décision, résolution en début d'année, quand tu vois le parcours et les prises de décision que tu as fait, à quel niveau te situes-tu aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui? Nous faisons déjà le bilan à mi-parcours et nous voyons ce qui a été accompli, ce qui n'a pas été fait ou ce qui n'a été fait de rien du tout. Rien de ce que nous avons pris comme décision n'a été fait. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et l'Éternel est un Dieu de bonté, est un Dieu de justice. Si nous prenons des engagements vis-à-vis du Seigneur, nous devons marcher conformément à ces engagements. Il nous reste 6 mois pour finir l'année. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne la force nécessaire pour aller de l'avant. Le thème que je veux voir avec vous, le conflit de personnalité, c'est quelque chose qui accourt dans les églises, dans toutes les églises, sans exception. Il y a un certain ego surdimensionné des êtres humains qui font qu'ils arrivent parfois à des conflits internes au sein de l'église dont le but aurait pour conséquence même de dévaster l'église. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre la résolution d'être en paix avec tout le monde. Parce que les conflits vont arriver et les conflits vont surgir. Et la plupart du temps, nous assistons à des conflits même dans l'église. Thème conflit de personnalité. Texte Romains 12, verset 18. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Alléluia. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ce qui veut dire que quand on parle de conflit de personnalité, il y a au moins 2 personnes qui sont en conflit, au moins. Ça peut être plusieurs. Mais si, après ce conflit, cherchons à aller à la paix avec l'autre, il refuse, mais vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas faire le bonheur de quelqu'un contre son gré. On nous dit que le conflit de personnalité peut se régler autant que cela dépende de nous, autour de nous. Sommes-nous en paix avec tout le monde? Ne sommes-nous pas la source des problèmes? Quand Romains 12, verset 18 nous dit d'être en paix avec tout le monde, cela signifie, à contrario, que ce n'est pas tout le monde aussi qui voudra être en paix avec nous. Il nous appartient, enfants de Dieu, habités de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de paix, d'être en paix avec tout le monde. Mais ça ne va pas être possible. C'est pourquoi la Bible dit, autant que cela dépende de toi,
Pas mal de chrétiens aimeraient s'engager à plein temps dans l'œuvre du Seigneur. Leur but, c'est de travailler dans une ambiance où règne la louange, la musique, une communion de prière avec les versets, des écritures sur le mur, des croix au cou. Comme ne pas imaginer un tel lieu de travail comme un endroit empreint de sainteté, de joie et de paix. Tous veulent travailler dans une telle ambiance où il y a la paix et la joie, l'adoration, la prière, la communion. Pensant qu'en étant dans un tel endroit, nous allons faire l'œuvre vraiment de façon paisible. Mais c'est mal connaître l'être humain, à chercher des noises et des problèmes partout, à vouloir chaque fois amener les œuvres du diable dans la sainteté. Nous voulons faire l'œuvre, c'est vrai, tel qu'il a été décrit, vraiment dans une atmosphère de paix et de joie, dans une atmosphère de prière, de louange, d'adoration, tous adorant l'Éternel d'un seul cœur. Mais vous aurez toujours des gens qui viendront jouer les brebis galeuses pour apporter, pour s'aimer la division, les problèmes et les palabres. Tous ceux qui sont alors dans l'église sont-ils réellement chrétiens ou réellement convertis? Parce que si nous sommes dans l'église, c'est que nous avons un même but, une même vision, un même regard, un même Dieu, un même avocat. Donc d'où sortent les problèmes, les conflits, l'intérêt des personnes? Alors que nous adorons un véritable Dieu, l'égoïsme et les ambitions démesurées des uns et des autres. Beaucoup pensent que dans une telle ambiance, les problèmes de personnalité vont s'arrêter et qu'il n'y a aucune occasion de stress. Mais ne croyons-nous pas que cela est possible? Non. Paul et Barnabas, deux grands leaders du christianisme, deux grands leaders charismatiques, s'il en fut, se disputaient si violemment au sujet de Marc qu'ils durent se séparer pour un temps. L'église de la première heure connut des disputes au sujet des finances. Elle fut ébranlée par des scandales de moralité, déchirée par des discussions doctrinales. Il nous faut accepter l'évidence. Tant que le Seigneur ne sera pas revenu, il nous sera impossible d'éviter les conflits de personnalité. Même Paul et Barnabas se sont disputés, au point qu'on a dû les séparer un temps. Ces deux leaders, on a dû les séparer un temps, laissant échapper le diable, baissant les colères de part et d'autre, détruisant les langues fauchues, avant de les remettre ensemble. Ces deux leaders charismatiques, s'ils se déchirent, ça va être un peu grave. Les enseignements ne seront plus... En fait, les chrétiens seront plus portés sur le comportement que l'enseignement. Donc, on a dû les séparer un temps. Et comme nous disons tantôt, il faut nous résoudre à l'évidence. Tant que le Seigneur ne serait pas encore venu, il nous serait impossible d'éviter les conflits de personnalité. Peu de différence séparent les êtres humains lorsqu'ils se retrouvent prisonniers de situations conflictuelles. L'esprit humain est le même pour tous, y compris pour les chrétiens. Chez eux, il n'est pas encore nouveau. Il n'est qu'au stade du renouvellement. Cela ne veut pas dire que le chrétien manque de sincérité. Cela signifie que les chrétiens ne sont pas encore arrivés au stade de maturité spirituelle. Frère,
les conflits de personnalité, les conflits qui divisent l'Église, les disputes en un point fini, l'ego surdimensionné des uns et des autres parle. J'ai plus d'onction et de puissance que toi. À cela s'ajoutent des débats doctrinaux en un point fini. Le peuple est égaré. Il y a la division dans l'Église. Les gens ont un conflit d'intérêts. Nous disons que nous avons besoin d'une atmosphère apaisée pour adorer le Seigneur. Mais là encore, ce que tu prendras pour adorer ou pour constituer un groupe d'intercession, il y aura toujours des brebis galeuses. Alors nous disons qu'il faut nous résoudre à l'évidence. Tant que le Seigneur ne serait pas de retour, le conflit d'intérêts vont toujours persister. Les chrétiens vont manquer de maturité. Les chrétiens vont manquer de maturité. La mesquinerie, la convoitise, les ambitions, l'esprit de favoritisme vont refaire surface dès que le diable va tirer des flèches sur chacun d'entre nous, dans l'espoir de nous voir nous enflammer, nous entre-déchirer, nous diviser. Nous devons apprendre à gérer les personnes difficiles de caractère. Si nous voulons survivre dans les milieux hostiles qui est le nôtre, il y a des personnes difficiles de caractère qui sont dans le corps de Christ. Chacun vient dans la maison du Seigneur avec le caractère qu'il a. Nous disons que l'esprit humain est le même pour tous. Alléluia. Dès lors que le diable commence à lancer des flèches, il y a les divisions qui vont réapparaître. Nous ne sommes pas encore préparés spirituellement. Nous devons comprendre une chose. C'est vrai, quelque part, quelqu'un dira, nous sommes des êtres humains. Mais c'est un raisonnement un peu simpliste. Il nous appartient en tant qu'enfants de Dieu de faire un travail sur nous-mêmes. Parce que le diable est en train de gagner du terrain. Mais comment pouvons contrôler les personnes qui ont des caractères difficiles, des caractères hostiles, des personnes qui à tout moment cherchent le trouble et le désordre? La seule façon pour nous, c'est de nous plonger dans la prière et la lecture de la parole de Dieu chaque jour, avant de partir à notre travail, en nous engageant à imiter Christ dans nos attitudes, dans nos actions, au sein de nos emplois. Réussir à le faire n'est pas chose facile, mais chose possible. Ma grâce, dit le Seigneur, vous suffit. 2 Corinthiens 12, le verset 9. Parfois, nous nous sentons poussés à bout, mais pour devenir pleine grâce et douceur, il nous faudra puiser chaque jour dans le trésor de la grâce divine. Nous disons que des fois, nous ne voulons pas réagir, mais nous sommes poussés à bout. Et parfois, la colère prend le dessus. Mais chaque fois que nous nous sentons poussés à bout, allons plonger nos regards dans la grâce divine. En ce moment, l'Esprit nous transformera, la colère partira et la paix prendra place. Dieu vous bénisse. Le pasteur Samuel.